Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec, vous la voyez devant vous, le petit monstre, une petite Yamaha MT125. Alors voilà, on a devant nous la petite Yamaha MT125 de Alexis, enchanté. Moi je suis étudiant, j'ai 17 ans. Voilà ma moto. Donc j'aime bien cette moto, je l'ai achetée il y a un an maintenant. Je l'avais achetée à 3000 kills pour je crois 3000 francs si je me rappelle bien. Et donc j'ai changé les rétros, ils sont pas d'origine. Parce que les anciens en fait je les trouvais vraiment moches, ils sortaient de là comme ça, puis ça faisait vraiment gros, c'était pas très joli. Et sinon tout est d'origine sur ma moto. Alors les jantes bleues un peu fluo, ça il faut aimer ou enfin voilà, c'est chacun ses goûts. Perso j'aime moyen, ça j'aime bien, mais d'un autre côté je me dis c'est peut-être un peu trop fluo. Et puis sinon voilà, il y a une petite trace de rouge ici, un sticker rouge. Je sais pas pourquoi il est là, mais donc sinon la conduite, elle est assez. Les changements de vitesse ils sont assez brusques de temps en temps. Du coup j'aime bien conduire haut dans les tours, je passe les rapports à 8000-9000 parce que sinon ça. Il y a quand même pas mal d'à-coups. Et sinon à part ça, elle est vraiment bien, elle a une bonne accélération pour ça, même si ça reste bien sûr une 125. Et elle est très confortable surtout. Donc ouais, elle est vraiment cool à conduire. Ok, bah très sympa. Peut-être qu'elle sera plus confortable que ma Duke, ça c'est pas compliqué parce que j'ai un bout de bois à la place de la selle. Mais en tout cas, moi je la trouve assez jolie. Alors faut savoir, je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo de la chaîne qu'au début, quand je choisissais une 125, je serais plutôt parti sur une MT, moi si j'avais trouvé un bon deal. Mais comme on avait trouvé plutôt un bon deal pour ma Duke qui est là-bas, bah on était parti sur la Duke. Mais à la base, moi ça aurait plutôt été MT. Après je regrette pas du tout le choix de la Duke, c'est une chouette moto. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'essayer la MT, que ça je pourrais comparer, c'est très sympa. Donc on peut voir la couleur qui est gris Yamaha, je crois si je ne dis pas de bêtises que c'est la couleur gris Nardo. Ils ont ça sur les MT-09 et les MT-07 aussi. Effectivement, Alexis nous parlait du petit autocollant rouge qui fait un peu tache effectivement avec les couleurs gris et bleu de la moto, mais moi je trouve que ça va assez bien, après c'est mon avis, parce que ça justement ça fait une petite tache de couleur d'un coup dans cette moto. Qui à part du gris et du bleu assez clair est pas très coloré, donc moi franchement j'aime bien, c'est assez sympa. Le support de plaque d'origine, ouais bah comme d'hab chez tous les constructeurs il est absolument hideux, mais ça le mien il était hideux aussi, mais tous les supports de plaque d'origine sont hideux. Ça, Yamaha, par pitié, ça, Yamaha, s'il vous plaît, on est en 2025 là, on n'est plus dans les années 80. On met plus de clignotants de la taille d'un bloc Minecraft avec une ampoule dedans, quoi. Il y a des LED qui existent maintenant. Donc ça, j'avoue que c'est un petit peu honteux. Surtout que c'est dommage parce que le feu avant et le feu arrière de la moto sont en LED. Donc c'est dommage. Et puis le feu avant est assez joli, moi j'aime bien. On retrouve, si je dis pas de bêtises, ce petit feu rond, on le retrouve sur les R125 et les R7, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est exactement le même dans les R7, mais c'est aussi un phare rond à peu près au même endroit. Donc voilà, moi je trouve assez joli. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur ce qui est d'origine, ce qui est pas d'origine, ce que tu as changé sur la moto? Non, j'ai juste changé les rétros du coup. Et puis le support de plaque, j'aurais bien voulu le changer, mais ça reste quand même assez cher. Et je vais pas mettre trop d'argent dans ma 125 quand même. Donc voilà, je m'en suis tenu au rétro. Ok, bah, je vois aussi que tu as des petites protections de radiateur. Est-ce que c'est toi qui les as mis ou pas? Non, c'est d'origine. Ah, c'est d'origine, ok, d'accord. Ça c'est pas mal. Quand je l'ai acheté, il y avait. Mais vu comme c'est dans un garage, je pense que tout est d'origine. Mais peut-être qu'ils l'ont rajouté eux, mais ça je sais pas. Ok. Mais ça c'est pas mal, le niveau protection ça aide un petit peu. On peut voir aussi le pot d'échappement d'origine, le mien était hideux aussi, mais alors là il est encore plus hideux parce qu'il est très gros. On est d'accord. Hein. Je trouve qu'il a un peu de carbone et en vrai il fait un beau bruit quand même. Du coup j'aime bien.
Ça, je suis d'accord, j'ai un ami qui avait une Yamaha R125, donc même moteur, même pot d'échappement. Le bruit était très sympa. Ça, je suis d'accord, le pot, je le trouve pas très beau du tout. Effectivement, le petit effet carbone sur le plastique est pas mal, mais le pot, moi, esthétiquement, je le trouve pas très beau. Après, niveau bruit, franchement, pour un pot d'origine, il sonne vraiment pas trop, c'est vraiment pas dégueu. Donc ça, c'est pas mal. Alors là, on va vous l'allumer pour vous faire écouter un petit peu ce petit pot d'échappement. Ok, alors je vais vous faire un petit tour statique maintenant de tout ce qui est Komodo. Les rétroviseurs qui, à noter, ne sont pas d'origine, hein, vous n'avez pas des rétroviseurs comme ça d'origine, et de l'écran. Donc vous avez, on va partir de droite à gauche, tout à droite le coupe-circuit et démarreur. Ok, qui chez Yamaha c'est pas mal, tout est en un seul bouton, le coupe-circuit et le démarreur c'est sur une seule chose, vous montez en haut pour couper le circuit et vous baissez tout en bas pour démarrer la moto, ça c'est pas mal, c'est tout sur un seul bouton, moi j'aime bien. Ensuite on va aller tout de suite à gauche avec petit phare, grand phare, les clignotants, gauche, droite, le klaxon et la gâchette pour les appels de phare. Jusque là, classique, les boutons sont pas trop moches, hein. Quand on compare à des Honda avec des boutons de la taille du Komodo entier, et franchement ils sont assez jolis. Et ensuite, on peut voir au niveau du tableau de bord, ah, il dit hi buddy, ça c'est sympa. Il dit salut, salut mon pote en gros quand on l'allume. Pardon ? Quand tu éteins, ça fait un autre message encore. Ok, bah on verra quand on l'éteint. Donc là on voit le rapport engagé, le voyant du neutre, les tours minutes, la jauge à essence, il n'y a plus grand chose. Non, mais c'est parce qu'elle est penchée. Ah ok, d'accord. Le trip, l'heure et évidemment les kilomètres/heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors je peux changer pour mettre le kilométrage par exemple. Là voilà, donc 8005. Ok. Donc elle a 8500 km, c'est vraiment pas beaucoup hein, pour une 125. J'ai pas pensé à te demander, elle est de quelle année en fait? 2022. 2022, ok, donc elle a moins de kilomètres et plus récente que ma moto, bah donc. La mienne est de 2019 puis elle a bientôt 43 000 kg. Ah ouais. Elle a roulé, mais bon après voilà ça marche. Du coup on va voir le petit message de fin quand on l'éteint. See you, ok, elle dit au revoir, c'est sympa. C'est sympa. Je crois que sur les MT-07, on peut changer le message, ou même sur les 125, mais les plus récentes, on peut changer le message, mettre des trucs un peu plus drôles. Ok, sympa, donc on peut personnaliser ça c'est pas mal. Donc Yamaha, maintenant, on peut personnaliser le tableau de bord, mais pas... on peut pas mettre des clignots à LED d'origine, ça, voilà, faut pas trop chercher. La mienne, c'est pareil, hein, tu peux... c'est une 125, puis tu peux déconnecter l'ABS à l'arrière, quoi. C'est hyper utile. Moi, je sais faire des glisses en plus de ouf et tout, enfin vraiment, je fais des glisses tous les après-midi, tous les jours. Dis que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai vu. Ouais, il a vu. Non, c'est faux, mais il faut y croire. Ok, bah moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve sur la route. Et du coup, nous voilà sur cette petite Yamaha MT-125 qu'on va démarrer illico presto parce qu'il fait extrêmement chaud. Je cuis, je suis vraiment boblé pour manger là sous le cuir. Je pense que toi aussi, Alexis. Hein. Ouais. Il fait vraiment très chaud. Le bruit est sympa, le bruit est grave, un peu rauque, franchement rien à dire. Donc nous voilà à bord de cette petite Yamaha MT-125. La position est sympa, le réservoir est plus fin que le mien je remarque. Ça c'est les choses que je remarque tout de suite. Le réservoir est plus fin. Comment il se règle ces rétros là? On voit rien dedans. On ne voit absolument rien dans ces rétroviseurs. Par contre ces rapports sont plus longs. Moi à 7000 tours en 3ème je suis pas à 57, je suis à plutôt je sais pas 50. Donc il a des rapports un peu plus longs. Ça je vais pouvoir vous parler un petit peu aussi en conduisant de la position de conduite, du freinage, des suspensions, du châssis, de la précision,
qui pour le moment, bon je prends le virage à 50 hein, mais la précision est plutôt pas mal. Je trouve le châssis bien, agile, agréable, même très agile je trouve. Aucun souci là-dessus pour le moment. Vous voyez là moi en 4ème à 50 je suis à 6000 tours minute alors que lui est à 5000. Donc il a à peu près, c'est à peu près ce qu'il me semble, il a à peu près 1000 tours minute de moins que moi sur ses rapports. Donc il a des rapports légèrement plus longs. Au niveau de la position de conduite, je suis bien assis. J'avoue que c'est un peu plus petit que sur ma Duke, je trouve. Au niveau de la selle, je trouve que la distance entre le réservoir avant et la selle à l'arrière est assez petite. Donc on se retrouve vite coincé entre le réservoir et la selle à l'avant, à l'arrière pardon. Donc ça va, c'est pas trop, mais quand même c'est un peu plus petit que sur ma Duke, je trouve. Ensuite, pour ce qui est du confort de la selle, il est pas mal, il est mieux que sur ma Duke. Franchement, il est assez sympa. Je sais pas encore, ça fait 5 minutes qu'on est parti, mais je vous dirai, si j'y pense évidemment, mon ressenti à la fin de la vidéo. Au niveau des repose-pieds, les repose-pieds passagers sont, je le remarque là tout de suite, beaucoup plus proches de mes pieds, et donc des repose-pieds conducteurs, que sur ma Duke. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là j'ai ma position de conduite à peu près habituelle, donc sur la pointe des pieds, et mes talons touchent entièrement le repose-pied passager, de chaque côté. C'est assez dérangeant, je l'avoue. Le problème ne se posera pas chez une personne avec des pieds plus petits. Moi j'ai quand même des assez grands pieds, mais je trouve quand même beaucoup plus serré que sur ma Duke. Pour vous donner une référence en termes de pieds, si vous cherchez à vous procurer cette moto et que vous voudriez savoir si ce problème vous arrivera à vous aussi, je fais du 45. Donc je pense qu'à partir de 43, ça commence à toucher un petit peu. Donc si vous faites moins, je pense pas qu'il y aura de problème. Mais si vous faites plus, ça va devenir assez inconfortable, je vous l'avoue. Parce que là, pour trouver une position confortable avec les pieds, c'est plus compliqué. Il faut bouger les pieds, décaler les pieds, ça peut déconcentrer et être pas très bien tout simplement pour le pilotage. Au niveau des commodos, de l'embrayage, du frein, moi je trouve vraiment bien. Le frein est bien dosable et l'embrayage est bien, il n'est pas trop dur, il n'est pas trop mou, le point de friction est facile à trouver, j'ai jamais conduit cette moto et j'ai aucun souci. Le seul truc que je trouve extrêmement bizarre, c'est le feeling du frein qui est dosable mais qui fait des à-coups. Ça se sent pas dans le levier mais ça se sent dans le freinage. D'un coup ça freine plus, d'un coup ça freine moins, d'un coup ça freine plus, d'un coup ça freine moins. Et ça le fait très vite. C'est un peu la même sensation qu'avec l'ABS, mais je ne touche pas l'ABS. Enfin, je ne freine pas assez pour que l'ABS puisse se déclencher. Donc je sais pas vraiment à quoi c'est dû, c'est assez bizarre au niveau du feeling. Mais bon, ça freine, c'est juste que ça fait des à-coups quoi. Au niveau des clignotants justement, moi j'ai pas l'habitude, mais le bouton est assez facile d'accès, je trouve. On sent bien quand on a mis le clignotant ou pas, là-dessus aucun souci. C'est juste qu'il n'est pas à la même position sur le Commodo que sur ma Duke, donc moi du coup j'appuie sur le klaxon à la place. Au niveau des phares, j'ai pas eu l'occasion de tester les grands et petits phares, mais je pense que c'est très bien aussi. Au niveau du passage de vitesse, tiens, puisque là je passe pas mal de vitesse, je trouve le passage précis et agréable. C'est un peu mou à mon goût, ça aurait pu être un petit peu plus dur, mais ça reste agréable, assez précis, on entend la boîte claquer, ça on sait quand on a passé un rapport, aucun souci là-dessus. C'est vraiment pas mal pour la précision du sélecteur de vitesse. Parlons un petit peu de ce que je ressens aussi également au niveau de la maniabilité et du châssis. J'ai l'impression que c'est plus maniable que ma Duke, possiblement parce qu'elle est plus légère.
c'est possible, je n'ai pas le poids exact en tête, mais c'est possible qu'elle ait quelques kilos de moins que ma Duke. Du coup, j'ai l'impression qu'elle est plus maniable, elle saute plus de gauche à droite, ça c'est agréable, mais j'ai aussi l'impression qu'en virage elle est moins stable, possiblement dû justement à cette légèreté accrue. Du coup, j'ai l'impression qu'en virage, une fois qu'on est sur l'angle, ce sera plus sujet à bouger que ma Duke. Ce sera un petit peu moins stable, pas moins précis, mais moins stable en courbe. Ça c'est ce que je ressens pour le moment. Au niveau accélération, tiens, maintenant que j'accélère, c'est mieux que ma Duke, tout simplement. C'est mieux au niveau accélération. Ça, aucun doute là-dessus, c'est mieux. Là, je suis en 5ème à 6000 tours minute à 68 km/h. Si j'accélère en grand, j'atteins beaucoup plus vite les 80 qu'avec ma Duke. La différence n'est pas fulgurante, mais elle existe quand même, donc il faut la noter. Il faut aussi savoir, si je ne dis pas de bêtises, que cette moto est équipée d'un embrayage anti-dribble qui permet de ne pas bloquer la roue arrière, tout simplement. Moi je n'ai pas ça, et ça m'est déjà arrivé de bloquer la roue arrière, c'est pas très agréable. Donc un embrayage anti-dribble est pas mal, surtout qu'il aide aussi quand on tire le levier d'embrayage. Il fait en sorte que le levier d'embrayage soit plus mou et plus souple. Ça c'est un point positif à prendre en compte. On est parti pour le 0 à 100, sachant que le niveau point de friction de l'embrayage, je le connais pas très bien, donc il y aura peut-être 2 ou 3 essais pour que je me mette un peu plus à l'aise avec le point de friction et pour faire un meilleur temps. Attention, on est parti. 3, 2, 1. Et 100. Et 100. Bon, bah du coup, je vous fais vite fait le débrief de cet essai de la Yamaha MT-125. J'ai beaucoup aimé cette moto, très sympa. Châssis joueur, agile, un petit peu moins précis je trouve que ma Duke juste ici. Maniabilité au top, légèreté au top, passage de vitesse précis. Bruit assez sympa, freinage spécial, à l'arrière non, mais à l'avant ça fait des à-coups assez bizarres. Esthétisme, pas mal, j'aime bien. Et bah là-dessus, franchement, moi j'ai pas grand chose à ajouter. Je trouve que ça marche bien, ça sonne assez bien d'origine, c'est assez joli, mais bon, ça c'est subjectif. Et puis bah dans tous les cas, que demander de plus à une moto, hein. Donc là-dessus les gars, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore merci. Merci également à mon pote Alexis pour le prêt de sa moto. Et là-dessus, à la prochaine!